Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est vrai qu'on avait malheureusement créé une coupure à la fin de cette musique, puisqu'elle dure 5 minutes, je crois. Et les burritos, c'est bien, mais... Voilà, on poursuit cette matinée spéciale Noël. C'est la fête de Noël. On vous accompagne dans cette montée vers Noël et on est très heureux de le faire. On va retrouver Lilian dans quelques instants, mais rappelons-le, nous sommes tous déguisés. Il y a déjà des déguisements qui sont plus ou moins ôtés. Le masque de Trump est tombé. Il reste plus que la casquette de Noël pour Johanna. Le nez clignotant, là, il est finalement plus sur le nez. Mais il reste le micro. Il reste le micro déguisé. Attention, Julia, ça va te faire perdre des points là, parce qu'il s'agira effectivement de voter. On va vous l'expliquer. Lilian, par contre, toujours picobello. Hein, j'ai perdu au vrai ou faux, je ne perdrai pas au déguisement. La belle barbe, le beau bonnet et tout ça, c'est nickel. Ouais, j'ai toujours mes petites oreilles, mes petites cornes de cerf, pas de cerf de Noël, de reine de Noël, on va y arriver. Johanna, comment est-ce qu'on fait pour voter, pour savoir qui a le meilleur déguisement, sachant que ça doit être moi? Alors, du coup, je pense qu'on va mettre une petite photo en story Instagram et vous n'aurez qu'à voter pour votre déguisement préféré entre nous trois et le micro de Julia. Et voilà, que le meilleur gagne. N'oubliez pas que je ne l'ai pas enlevé. Hein. Voilà, on vous fait ça de suite. Donc rendez-vous aussi, on va faire un petit post Facebook, rendez-vous sur Insta des radios. Et effectivement, vous pourrez laisser un petit commentaire. On comprendra le vote. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va pas y avoir beaucoup de votants. Allez, faites-nous mentir ce matin. Comment ça, c'est sans intérêt? C'est le fun. Ouais, oui. Quel bon moment ensemble. Et justement, ça va continuer avec Lilian qui sort de sa hotte plein de cadeaux. Oui, alors j'ai juste enlevé ma barbe pour la chronique parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Comment? Il ôte sa barbe. Wow. Bref, transformation. Bon. Donc, je vous ai parlé un peu des faits insolites qui se sont déroulés pendant les fêtes de Noël, juste avant. Et là, maintenant, je vais vous proposer un jeu du juste prix, en vous parlant des endroits insolites où passer Noël. Donc, ça vous donnera peut-être des idées, et vous allez un peu galérer à trouver le prix, justement, ou le prix à payer pour ces événements ou ces endroits. Donc, en numéro 1, sachez que vous pouvez passer Noël à Poudlard, donc la fameuse école de sorciers bien connue dans Harry Potter. Exactement. Et bien, vous pouvez tout simplement fêter Noël dans la grande salle, comme dans les films. Il faut pour cela se rendre à Londres, dans les studios Harry Potter, qui chaque année organise une grande célébration de Noël, avec tout un programme très sympa. Donc, pour ne citer que ça, vous aurez un repas inoubliable donc, dans la grande salle avec tous les décors et tous les déguisements utilisés pour les films. Vous aurez également un bal qui sera organisé comme dans la coupe de feu, Harry Potter et la coupe de feu, donc le 5e, 4e, voilà, merci. Tu sens qu'on va dire de conneries sur Harry Potter. Oula. Le 5e, j'ai dit. Donc vous aurez également de la neige artificielle qui sera entreposée sur la maquette géante de Poudlard, sponsorisé dans par les la studios. Exactement. Vous aurez des sapins de Noël géants, donc on ne sait pas si c'est Hagrid qui va les mettre ou pas, mais dans tous les cas, ils y seront. Et donc un menu de Noël avec des plats typiques tirés d'Harry Potter et du champagne sur l'avoine 9 3/4. Et de la bière que au du beurre. bonheur. Vraiment que du bonheur. Mais c'est pas très bon, la bière au beurre. T'as déjà goûté? Oui. Okay. C'est trop sucré. Okay. Vraiment, je te le conseille pas. Bon, après, fais-toi ton propre avis, mais j'ai pas été trop fan. Bref, un bon programme, un très beau programme, qui en ferait rêver plus d'un et plus d'une. Et combien ça coûte, c'est ça le problème? La vraie question, c'est quel est le prix à payer pour une telle expérience? Ah là là, je vois Philippe Risoli là. Tu sais qu'il lance son micro. Dommage que nos micros soient attachés là, parce que sinon on aurait fait un concours de lancer de micro. Bien sûr. Ça pourrait être organisé. Hein. On va faire ça tout à l'heure pour conclure. Exactement. Allez. Pardon, petite précision, du coup, c'est pour la soirée, pour une personne, Pour la soirée, pour une personne. D'accord. Et c'est en euros ou en livres? Oh là là, j'ai les deux. Alors, est-ce que c'est à la virgule près Avec les taux de 2018 ou de 2019 le CAC 40, c'était où dans tout ça Est-ce que c'est le prix de l'année dernière ou de cette année? Alors, 500 €. Non, plus. Donc on dit par personne et pour la soirée. Hein. Ouais. Ok. Ah ouais. Moi je dis 750. Oh, c'est petit plus ça, hein, franchement. C'est déjà pas mal. Elle me regarde, elle dit oh c'est plus ça. Ça c'est typiquement. Ok, 1000.
Ah ouais, à fond, jackpot là. Ok. C'est J'ai provoqué, D'accord. ça a marché. 16 000. 800 euros, je dirais. 800 €. Ah, D'accord. regarde là. Ouais, plus proche de 1000 que de 500. Ah, je profiteuse. trouve. Ouais, de 50. Ouais. Mais ça, typiquement, en juste prix, c'est ce qui se passait à Anyway. chaque fois. Il y avait toujours un mec qui faisait juste le petit truc, juste au-dessus de la petite lichette, le petit joueur là. 999,99 en fait, si je vais dire. D'accord, ok, à juger. Non. Non, vous êtes un peu. Vous On voit trop surestimez le gros. truc quand même là. Vous voyez le truc vraiment gros. Genre, c'est cher, mais pas à ce point là non plus. Enfin, payer 1000 € pour aller au studio Harry Potter, faut vouloir déjà. Non, il s'agit d'une somme chère, mais ça passe encore. C'est 230 livres, soit environ 310 € par personne pour la soirée. Eh. Donc, Cédric, tu t'en rapproches le Hey. plus. Encore une fois, tu gagnes cette première manche. Franchement, je suis heureux. Pas mal, Et vraiment. dire que t'aimes pas du tout Harry Potter. C'est vrai ça. On va dire que j'ai pas été submergé par l'univers, quoi, on va dire ça comme ça. C'est pourquoi tu vas peut-être préférer cette deuxième expérience. Donc, deuxième endroit, deuxième ambiance. Est-ce qu'il y a des skieurs autour de la table? Oui, enfin, Janice Naguère plus. Ouais, mais ok. Vite fait. Eh ben, bon courage pour cette année. Non, plus sérieusement. Donc, un endroit qui fera saliver l'ensemble des skieurs, puisqu'il s'agit d'un village d'igloo. Tout simplement en France. Donc, le village d'igloo à Val Thorens, qui donc est perché à 2400 mètres d'altitude, où vous aurez donc tout simplement la possibilité de dormir dans un igloo voilà, très sympathique, au bord des pistes, avec vue sur les pistes. Et il y a également donc, dans le village un nice bar, où vous pourrez donc déguster des cocktails et autres boissons très sympas dans un igloo bar. Et également, pour un repas inoubliable, une fondue savoyarde sous un igloo. Voilà, très convivial, et puis ça sent bon la montagne et la bonne ambiance de Noël. Bref, donc une bonne vue au réveil, puisque vous vous réveillez au-dessus des pistes, et une expérience très sympathique garantie. Ça vous donne envie, je le vois là dans vos yeux. Ouais. Et Ah, ça d'après me vous, fascine. combien ça peut coûter? Ah, mais c'est pas donné, puisque rien que de faire monter la bouffe là-haut et tout ça, c'est quand on mange dans un chalet, quand dans un refuge et tout ça, ça Ouais. coûte très vite assez cher. Mm. Donc allez, Je précise, là c'est pour louer l'igloo. ah c'est location de l'igloo, il y a pas de repas avec. Il y a le repas avec, mais c'est location d'igloo pour l'ensemble des personnes. Donc c'est pas un prix par personne. Et c'est un igloo combien de places? Mais justement, tu peux en avoir pour en couple ou en famille, donc 4 personnes, 6 personnes. D'accord. Et il y a un petit chauffage dedans? Il y a Justement, c'est ça qui me pose question, c'est que t'as été frigorifié tout le temps où tu vas à c'est l'igloo un feu de ou- camp. Bah, c'est sûr que ton igloo il est moins bien en fin de journée si tu mets un feu Ouais. dedans quoi. Non, mais rien qu'au ice bar, par exemple, tu prends une boisson froide, t'es dans le froid. Non, par contre, ils servent tout que en des glace. chocolats chauds ou des cafés là-bas. Hein. Ah, ok. Ah bah oui, c'est Non, bien. non, je rigole, c'est vraiment des cocktails, c'est vraiment les boissons que tu as dans les bars, quoi. C'était Ah, une blague. ouais, bah voilà. D'accord. Bah ouais, mais dans ce cas, enfin, ouais, je sais pas, je trouve ça. Ça me donne pas du tout envie. Mais c'est pas la question, du coup. D'ailleurs, Pardon. s'ils nous écoutent, je trouve ça nul. D'ailleurs, Vraiment, si mais vous nous nul. écoutez, je posterai bien évidemment des photos de tous ces événements pour vous donner encore plus envie Ah. de participer. Bon, pas cette année forcément, Donc, mais par les années personne, suivantes. On cherche le prix par personne, c'est ça? Non, Non, pour globalité, la globalité. Pour et un igloo combien de personnes? On n'a pas précisé. Entre 4 et Ouais, tu 6. te moquais de moi tout à l'heure. C'est pareil, On vient j'ai de le dire tout premier ça. prix et j'ai le dernier. Mais t'écoutes rien. Allez, J'attends vos votes. Entre 800 et 1000, je dirais. moi je vais faire 600. 700. Et encore une fois, c'est Cédric qui s'en rapproche le plus. Toi, tu veux absolument tes 1000, je crois. Hein. J'ai l'impression Je trouve que... ça trop bien. Tu vois. Puisque, donc pour un igloo petite taille, vous devrez compter 350 € et jusqu'à 500 € pour les igloos un peu plus sympas. Ça reste... voilà, c'est pas donné, mais on peut s'attendre à pire, quoi. Ouais. Bon. Après, j'ai bien compris que ça donnait pas envie à Johanna. Bon, c'est comme ça. Troisième expérience, vous pouvez également fêter votre réveillon. Donc là, on parle du réveillon de la Saint-Sylvestre, pas de Noël, je suis désolé. Mais vous pouvez vous pouvez réveillonner dans une grotte. Voilà. Ah, Donc, depuis plusieurs années... et ça, Oui, on peut, oui. Est-ce qu'on en a envie pour autant? Je ne sais pas. Laisse-moi dire le programme, s'il te plaît. Pardon. il y a un programme dans la grotte, ok? Il y a un beau programme qui te donnera beaucoup plus envie qu'un igloo. Même s'il fait pas beaucoup plus chaud dans la grotte. Voilà. Ouais, mais beaucoup plus de lumière. ni rien. Donc, vous pouvez passer le réveillon de la Saint-Sylvestre dans l'une des grottes les plus grandes d'Europe. Donc l'expérience peut paraître troublante au premier abord et pourtant ça donne l'eau à la bouche à plusieurs personnes puisque vous arrivez donc en petit train, puisque forcément vous arrivez dans la ville et il vous faut un moyen de locomotion pour arriver jusqu'à la grotte. Donc vous arrivez en petit train, un petit cocktail de bienvenue, visite privée de la grotte pendant 2 heures, donc avec toutes les anecdotes que vous devez savoir sur le lieu culte. Vous avez également un concert dans la grotte.
Et enfin, le grand dîner de réveillon avec tout ce qui vous fera saliver, hein. Champagne, vin et une petite soirée dansante dans la grotte pour conclure cette magnifique soirée. C'est vrai que quand tu dis dans la grotte, moi je vois le vieux trou là. Tu sais, alors que Il faut savoir que c'est une des plus grandes grottes d'Europe. Voilà. Donc voilà, c'est... Ça doit être super beau ici. J'ai été mauvaise langue, je m'en excuse. Voilà, merci Johanna, j'accepte tes excuses. Parce que tout dépend de la qualité du repas aussi, tout ça. Donc c'est difficile Oui. d'estimer le prix là, Philippe. Risoli. C'est vrai. Si ça vous intéresse, donc c'est la grotte de Lombrive à Ussat-les-Bains. Et donc d'après vous, combien est-ce que ça peut coûter? Là, on parle du coup du prix par personne. Pour une soirée comme ça, pour le réveillon. 330 €. 250. 1000. 340. 340 Ah, Ouais. elle me D'accord. tue. Julia, t'as dit combien? 350 250. 250. Eh bien, tu as gagné. Puisqu'il s'agit là d'un prix de 130 € par adulte et 80 € pour les enfants. C'est pas si cher. Par contre, un petit détail, si ça vous tente, hein, si vraiment vous voulez tester ça, il faut savoir qu'il fait environ 13 degrés à l'intérieur de la grotte, donc il faut bien se vêtir pour passer Ouais. la soirée là-dedans. Hein. Mais il y a des stalagmites, stalactites et tout, ça doit être beau, non? À voir avec un bal, oui, tu oui, vois. c'est une jolie grotte, oui. Oh, regardez. Tu vas trouver la discussion pendant le repas. Oh, regardez les stalactites. Mais c'est lequel déjà qui part d'en haut qui va vers en bas et celui qui part d'en bas qui va vers en Regarde, haut? j'ai un moyen mnémotechnique. Ah, tu le connais, c'est ça? Allez. Numéro 4, fêter Noël avec des loups, c'est possible. Oh, trop pour, bien. pour ça, c'est pas très loin. On voit que Oh, quelle bonne idée. Je pense que si je te demande de voter à la fin, on sait déjà ce pourquoi tu votes. Hein, des loups. Wow. Donc depuis plusieurs années, il est possible de passer la soirée et de dormir avec des loups. Oh. Bon alors, avec des loups, hein, on s'entend bien. Hein. Vous avez une espèce de gîte panoramique où vous dormez donc autour d'un enclos avec une meute de loups, tout simplement. Donc pour ça, il faut prendre la direction du parc de Sainte-Croix en Moselle. Donc c'est pas très loin d'ici, c'est à 80 km de Strasbourg. Un très beau parc. Hein, Un très d'ailleurs. beau parc, exactement. Et donc, qui offre des séjours plutôt sympathiques à base de nature et d'animaux qui dorment autour de vous. Donc voilà, là je vous demande, pareil, et c'est possible donc, de passer son réveillon là-bas. Et d'après vous, combien coûte une telle nuit? Donc là, c'est par personne. 70 €. 100 €, une centaine d'euros. Je précise aussi que le dîner et petit déjeuner sont inclus dans le prix. Ah, Ouais, je ne fausse pas les... Voilà. 65 €. D'accord. 125. 180. D'accord. C'est Johanna qui Mais- gagne son Yes premier point de la partie. Enfin Elle arrête pas de tricher depuis tout à l'heure. Donc Là, ça j'ai va, fait exprès de parier à moi, je joue plus avec moi. ça va de On a Hervé le 190. petit reine rose là. Je sens que ça part en live, là vraiment, heureusement j'arrive à mon numéro 5 et mon dernier point. Non, ça va plus sérieusement de 190 à 270 € par personne pour passer une nuit en pleine Dans nature vos enclos. autour des loups, très sympathique. Voilà. Ouais, non mais c'est un joli parc Sainte-Croix parce que moi j'avoue que les zoos ça me parle qu'avec modération, voilà, pour toutes les raisons que beaucoup connaissent. Alors que Sainte-Croix, je trouve ils ont réussi C'est en quand même. semi-liberté. Ouais, ils ont réussi à créer ce truc de. T'as pas l'impression que. Tu as l'impression de rentrer dans une vraie nature et de rentrer dans le vrai univers des animaux, même si bien sûr, effectivement, voilà, ça reste un parc, etc. Mais moi je me sens moins mal voilà, là-bas que dans un zoo, je me sens assez vite mal. Voilà. Et justement, là, c'est aussi le gros point fort de ces logements, c'est que les vitres sont teintées, les loups ne voient absolument pas qui est à l'intérieur ou quoi, s'il y a des gens à l'intérieur, pour pas les perturber, justement. Et vous les observez vraiment en toute discrétion, en fait. Vous avez une vitre qui vous cache, qui vous camoufle, et vous les observez sans savoir... Ah, voilà. c'est sympa. Donc vous pouvez dormir vraiment au plus près des animaux, quoi. Vous pouvez même. Chouette. Le Vous loup. pouvez même rentrer dans l'enclos. Et Joyeux dans la gueule des loups. Voilà, ça peut vous donner des idées si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Mais oui, vas-y chérie, vas-y, ils sont gentils. Ils sont dressés. Bref. Pour mon numéro 5, bon, là c'est l'expérience la plus originale, et je voulais aussi donc glisser une petite anecdote que pas grand monde sait, sûrement. Donc au Japon, il faut savoir que les fêtes de Noël, c'est bien moins ancré dans la culture que chez nous. Hein. Il faut savoir qu'il y a entre 1 et 2% des habitants qui sont chrétiens. Enfin, qui est chrétien plutôt. Et du coup, aucune tradition de Noël n'est véritablement ancrée dans la culture du pays. Donc, il faut savoir qu'en 1974, il y a KFC qui a lancé une campagne de publicité à base de Kentucky pour Noël. Donc,
Voilà, une campagne de pub qui peut faire rêver un peu nos amis japonais. Et d'ailleurs, ça a ancré une culture là-bas, puisque c'était l'un des seuls endroits à l'époque où on pouvait aller manger du poulet ou de la dinde. Et du coup, c'est resté. C'est-à-dire que maintenant, à Noël, les Japonais ont pour tradition, enfin la plupart en tout cas, d'aller manger du poulet frit de chez KFC pour Noël. Voilà. C'est beau ça. Incroyable. Ah, c'est magnifique. Donc, d'après vous, la question, combien ça coûte? Comment ça coûte? 10 €. Le bucket ou... Ah, puis on sent la personne qui est bien familiarisée à toutes les. Alors, est-ce que c'est le bucket Est-ce que avec tu peux menu, nous citer le ou menu Est-ce qu'on rajoute ketchup et mayo ou pas? Non, alors là, je sens que j'ai affaire à une spécialiste, donc je ne vais pas vous demander de jouer pour cette 5e, puisque forcément, il faut aussi compter le coût du voyage, qui peut s'élever à plus de 1 000 €. Si, Ah bah oui. voilà. Ah bah oui. Ah, Donc, si je vais au Japon, c'est pas bête, en pour fait, tu aller. les aurais eu tes 1 000 € là. Enfin. Oui, puisque si je vais au Japon, c'est pas pour aller manger le KFC, ouais, non. poulet de chez KFC, ça c'est sûr. Après, tu peux toujours te dire j'ai mangé un KFC au Japon. Tu vois, il y a des gens Ouais. qui vont Ah bah, ça là-bas change juste tout. pour dire oh, Non, mais ça, ça va change aller. tout. C'est comme les personnes qui vont aux États-Unis juste pour manger du McDo en disant ouais, j'ai C'est mangé vrai, du McDo c'est aux vrai. États-Unis. Quoi. Et pourtant, franchement, ils ont tort de faire ce genre de. Oui, parce défi. qu'honnêtement, il n'y a pas grande différence avec la France. Quoi, hein. Ah, C'est- si, c'est. Enfin, il y a moins de normes d'hygiène aux États-Unis. Oui, mais la bouffe est la même. Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'au Japon, C'est ça, ils mangent fermons du la KFC parenthèse. pour Noël. Voilà. Je trouvais important de conclure ma chronique avec cette anecdote sympathique. Ouais, on les salue bien, nos amis japonais. Allez, petite musique de Noël toujours. Et on continue, on se retrouve dans quelques instants pour continuer cette matinée spéciale Noël. Johanna, Et on n'oublie pas de voter Ah sur oui. Instagram. Je vais faire la publication juste maintenant et on vote pour le meilleur déguisement. Merci. c'est le mien, bien entendu. Ou le mien. Il y a un petit Trump ici quand même. Ouais, ou le petit Trump.